Bac Amérique du Nord 2014. Je vous laisse lire les informations sur le GAEC. La question est la suivante. Déterminez en mètres cubes le volume d'eau qui peut être chauffé de 10 degrés Celsius à 70 degrés Celsius chaque année grâce à l'énergie thermique produite par l'installation. Justifiez que l'on peut utiliser l'eau chaude produite pour la salle de traite et pour la consommation de plusieurs usagers. Voici les données du problème. Bien, on se propose donc de calculer le volume d'eau que l'on peut chauffer grâce à cette installation, ce cogénérateur, qui à la fois donne de la chaleur, de l'énergie sous forme thermique, et à la fois de l'électricité, de l'énergie sous forme électrique. Alors on a mis toutes les données. La chaleur Q fournie par le cogénérateur vaut 860 mégawattheures. L'élévation de température qu'on demande pour l'eau, c'est température finale moins température initiale, 70 moins 10, 60 degrés Celsius. À remarquer que 60 degrés Celsius sont égales à 60 Kelvin, puisque 1 degré Celsius égale 1 Kelvin. D'accord? C'est juste la référence qui change, je vous rappelle. Moins 273 Kelvin, brrr, ça n'existe pas. Par contre, 0 Kelvin, ça existe. 0 Kelvin, ça représente quoi? Moins 273 degrés Celsius. La température la plus froide existante, à cette température, les molécules, elles ne bougent plus. Je ne peux même pas les montrer qui bougent, elles ne bougent plus. D'accord? Bon. Capacité thermique massique de l'eau, 4180 joules, Kelvin moins 1, kg moins 1. Ça veut dire qu'il faut, pour élever d'un Kelvin ou d'un degré Celsius, 1 kg d'eau, 4180 joules de chaleur. Ensuite, le kilowattheure, ce que payent vos parents, ou vous-même. 1 kilowattheure, ça vaut 13 centimes d'euros. C'est ce que nous fait payer l'EDF, en gros. Donc 1 kilowattheure, ça fait 3600 kilojoules. Pourquoi? Parce que 1 kilowatt, ça fait 1000 watts, ça fait 10 puissance 3 watts. Et puis 1 heure, c'est 3600 secondes. Donc le watt seconde, ça fait des joules. Donc 1 kWh, ça nous fait bien 3600 fois 10 puissance 3 joules, donc 3600 kJ. On cherche le volume d'eau à réchauffer pendant 1 an. Et puis on a mis 200 litres par jour pour la nécessité en eau que l'on a dans cette installation. La masse volumique de l'eau que vous devez connaître, 1000 kW par mètre cube. On y va. Que vaut la variation d'énergie interne de l'eau? C'est le travail éventuellement fourni plus la chaleur Q. Il n'y a pas de travail mécanique, donc c'est égal à Q. La variation d'énergie interne de l'eau est égale à la masse d'eau fois la capacité thermique massique de l'eau fois la variation de température. Bien. Ceci, c'est la chaleur Q. Donc, ma variation d'énergie interne égale masse de l'eau, c'est masse volumique de l'eau, fois le volume d'eau, fois la capacité thermique massique, capacité joule, thermique, degré Celsius, massique, kilogramme moins 1, fois delta θ. Autrement dit, le volume d'eau que l'on peut réchauffer est égal à delta U, c'est-à-dire cette chaleur Q, Q divisé par masse volumique de l'eau, fois capacité thermique massique de l'eau, fois la variation de température. Avant tout calcul, on fait toujours une vérification d'unité. C'est la règle d'or du bon élève de Terminal S. Donc le volume d'eau, on va voir dans quelle unité il va être. La chaleur Q, normalement, c'est en joules. La masse volumique, c'est en kilogrammes, mètre moins 3. Kilogrammes par mètre cube. Capacité thermique massique de l'eau, eh bien, ça nous fait des joules, degrés Celsius moins 1, kilogramme moins 1. Et la variation de température, c'est en degrés Celsius. Alors, qu'est-ce qui s'annule? Degré Celsius moins 1 fois degré Celsius, ça fait degré Celsius puissance 0, ça fait 1. Kilogramme moins 1 fois kilogramme, ça fait 1 également. Joule sur joule, ça fait 1. 1 sur mètre moins 3, on trouve bien des mètres cubes pour le volume d'eau. On peut attaquer le calcul. Alors attention à la chaleur Q. La chaleur Q, elle est égale à 860
Méga, c'est millions. Il y a les méga soirées, c'est des millions. Il y a les giga soirées, c'est des milliards. D'accord? Et il y a la terra soirée maintenant, hein. C'est 1000 milliards. Hein. Ça veut dire c'est le top de la soirée. Alors 860 mégawattheures, ça nous donne quoi? 860 fois 10 puissance 6 watts-heure. Il faut que je remplace ça par des watts secondes. Donc ça fait fois 3600 watts secondes ou 3600 joules. Voilà, chaleur Q en joules. On peut faire le calcul. Que vaut le volume d'eau? Eh bien, le volume d'eau est égal à 860 fois 3600 fois 10 puissance 6 divisé par masse volumique 1000 fois capacité thermique massique de l'eau 4180 fois la variation de température, on passe de 10 à 60, de 10 à 70, ça nous fait une variation de 60 degrés. On met toujours au dénominateur le entre parenthèses le dénominateur, et ce qui nous fait 1,2 fois 10 puissance 4 mètres cubes. 1,2 fois 10 puissance 4 mètres cubes. On souligne le résultat. Donc, le volume d'eau que l'on peut chauffer grâce à ce cogénérateur vaut 1,2 fois 10 puissance 4 mètres cubes. On va voir si c'est suffisant pour obtenir 200 litres d'eau chaude par jour pendant un an. Alors, 200 litres par jour, combien ça ferait par an? Eh bien, ça ferait 200 volume d'eau. Hein. 200 fois 365 jours. Combien valent 200 fois 365? Eh bien, c'est égal à 73 000 environ, hein, 73 000 mètres cubes. 73 000 litres, pardon. Or, 1000 litres est égal à 1 mètre cube. Autrement dit, le volume correspondant à ces 200 litres par jour correspond à 73 mètres cubes. On peut chauffer 12 000 mètres cubes. Eh, c'est bien plus que 73 mètres cubes, non? Donc, ça veut dire qu'on peut chauffer non seulement l'eau pour la salle de traite, mais ensuite, on peut également utiliser de l'eau pour, par exemple, quelqu'un qui adore prendre des douches pendant des heures. Il y en a toujours dans une famille. Voilà. Bon appétit!